32 ans après, la Somalie a rouvert son ambassade au Royaume-Uni. L'ambassade, basée à Londres, devrait fournir des services consulaires à près de 500 000 membres de la diaspora somalienne au Royaume-Uni, ainsi que d'autres services, notamment des documents de voyage et des certificats de mariage. Elle accueillera également des événements culturels et informatifs, selon les autorités somaliennes qui affirment que la réouverture de l'ambassade était une étape positive dans le renforcement des relations entre le Royaume-Uni et la Somalie. Rappelons que l'ambassade de Somalie à Londres a été officiellement fermée en 1991 suite à l'effondrement du gouvernement central et la Grande-Bretagne a rouvert son ambassade à Mogadiscio en 2013 après 22 ans d'absence. Le commerce illicite est un coup dur pour l'économie tanzanienne. En dépit des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre les flux financiers illicites, le pays perd chaque année environ 1,5 milliard de dollars en revenus à cause du commerce illicite. Au total, 9% des cas identifiés concernaient le financement du terrorisme et 3% impliquaient le contournement des sanctions. Puisqu'il s'agit d'un problème transfrontalier, le gouvernement tanzanien indique vouloir travailler avec l'administration douanière et les forces de l'ordre des pays voisins pour réduire le blanchiment d'argent basé sur le commerce. Il compte poursuivre la formation d'un groupe de travail anti-contrebande, des patrouilles et des campagnes de sensibilisation. Les exportations de l'Ouganda vers le Rwanda ont connu un bond grâce aux approvisionnements alimentaires et aux matières premières. Au quatrième trimestre de 2022, ces exportations ont atteint un record de 60,55 millions de dollars contre 15,64 millions de dollars au cours des 9 premiers mois de 2022. Les données de la Banque d'Ouganda montrent que les exportations ougandaises vers le Rwanda ont atteint une moyenne de 20 millions de dollars par mois entre octobre et décembre 2022. Cette embellie a été attribuée à des récoltes plus faibles au Rwanda qui ont nécessité des importations alimentaires. Les brasseries rwandaises ont importé 3 991 tonnes de sorgho d'Ouganda, 2065 tonnes de maïs et 2866 tonnes de riz de Tanzanie au cours de la période sous revue. Selon le bureau parlementaire du budget du Kenya, la privatisation des entreprises publiques pourrait générer des recettes d'une valeur de 30 milliards de shillings par an. Un rapport du bureau parlementaire indique que le gouvernement kenyan pourrait remédier aux vulnérabilités de la dette en supprimant les entreprises d'État déficitaires. Les statistiques de juin 2022 indiquent que le service total de la dette du Kenya en pourcentage des revenus était estimé à 47,9% et que pour chaque 100 shillings collectés, 47,9 shillings sont utilisés pour le service de la dette, mettant de côté que 52,1% des recettes fiscales pour financer un programme de développement gouvernemental. Le Rwanda vise 5 stades de football internationaux dans les 5 prochaines années. Selon le ministère des Sports, les nouveaux stades devraient être construits ou réaménagés à Muhanga, Kigali et Nyanza. Les infrastructures comprennent le stade Amahoro, qui est actuellement en cours de rénovation pour porter sa capacité à 45 000 personnes contre 25 000 initialement, ainsi que les stades de Kigali et Hu, qui devraient également être réaménagés. Le ministère des Sports indique que des études ont été menées pour la rénovation des stades Muhanga et Nyanza. Concernant le nouveau stade qui sera construit à Muhanga, le ministère a déclaré que le gouvernement a déjà fourni le terrain, tandis que les travaux des constructions et les fonds seront mobilisés par l'instance dirigeante du football mondial en collaboration avec la Confédération africaine de football.